Salut à toi qui m'écoutes, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, sur le chemin d'Emmaüs, on va traiter du sujet de la foi. Quand on parle de foi, la première chose qui me vient à l'esprit est Hébreux 11:1. Je cite, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Donc ce verset définit la foi comme quelque chose de solide et de certain, même quand les circonstances extérieures semblent dire le contraire. Mais soyons honnêtes, il est facile de réciter ce verset et de se sentir spirituellement puissant. Pourtant, lorsque viennent les moments de tribulation, de doute ou de difficulté, la foi est mise à l'épreuve et parfois, elle vacille. La plupart des enseignements sur la foi que j'ai eu à suivre mettent en avant des figures bibliques comme Abraham, le père de la foi, Moïse ou la femme qui a touché le vêtement de Jésus pour être guérie de sa perte de sang. Ces exemples sont puissants et inspirants. Mais aujourd'hui, moi, je veux traiter du sujet de la foi autrement. Je veux te parler du sujet de la foi à travers l'histoire d'un apôtre qui est souvent considéré autant pour ses faiblesses que pour ses forces. L'apôtre à travers lequel je veux traiter du sujet de la foi aujourd'hui, c'est l'apôtre Pierre. Pourquoi Pierre? Tout simplement parce que sa vie et son parcours reflètent l'essence même de la foi humaine. Une foi imparfaite, mais profondément aimée et restaurée par Dieu. Premièrement, je vais parler de Pierre, l'impulsif et le curieux. Dans les évangiles, Pierre est souvent celui qui agit le premier, mais parfois sans réfléchir. Il est passionné, il est curieux et il est aussi animé par un profond amour pour Jésus-Christ. Un épisode qui marque son impulsivité, c'est ce moment-là où Pierre va marcher sur l'eau pour aller vers Jésus. Matthieu 14, versets 28 à 31 démontre ce passage. Lorsque Pierre voit Jésus marcher sur l'eau, il est poussé par un élan de foi, mais aussi de curiosité et donc il demande à Jésus de le rejoindre. Jésus l'invite à le rejoindre et Pierre, qui est plein de confiance, fait les premiers pas. Mais lorsque la tempête s'intensifie et que les vagues deviennent de plus en plus imposantes, le doute envahit Pierre et il commence à couler. Bien sûr, on connaît la fin. Jésus le rattrape en lui tendant la main et il lui reproche sa petite foi. Cet épisode est profondément symbolique parce qu'il montre Pierre dans toute sa complexité. D'abord, un homme qui est prêt à défier l'impossible par amour pour Jésus, mais aussi un homme qui est vulnérable au doute lorsque les circonstances deviennent difficiles. Et cela reflète même notre parcours de foi. Nous sommes parfois capables de démontrer une grande confiance en Jésus, mais lorsque viennent les moments de tribulation, les épreuves, la faiblesse et la peur s'installent. L'exemple de Pierre nous montre que la foi n'est pas l'absence de doute, mais plutôt la persévérance à suivre Jésus. Même lorsque nous sommes en proie à nos difficultés, à nos craintes, à nos épreuves. En second, parlons du reniement de Pierre. On se souvient de cet épisode dans la Bible où Pierre va renier Jésus à 3 reprises lors de son arrestation. La veille, Pierre, qui avait déclaré à Jésus qu'il serait prêt à mourir pour lui, se retrouve le jour même confronté à sa faiblesse humaine. Dans la cour du grand prêtre, lorsqu'il est entouré par des personnes qui le reconnaissent en tant que disciple de Jésus, systématiquement, Pierre cède à la peur. Il avoue ou il dit ne pas connaître Jésus. Chaque fois que Pierre renie Jésus, marque un effondrement face à la peur et la pression de l'association à son maître. Cet épisode de reniement est très douloureux, non seulement pour Pierre, mais aussi pour tous les disciples de Jésus qui se retrouvent parfois en lutte contre ses propres peurs et ses faiblesses. Mais ce qui me touche profondément dans ce récit, c'est le regard de Jésus. Qu'est-ce qu'il faut comprendre à travers ce regard? Après le 3e reniement, Jésus pose son regard sur Pierre. L'on croirait que c'est un regard de jugement, c'est un regard de réprimande. Malgré la situation dans laquelle Jésus se trouve, en train d'accomplir l'œuvre divine de son Père pour
la rémission des péchés de toute l'humanité, Jésus tourne le regard sur Pierre, un regard rempli de compassion, un regard rempli d'amour inconditionnel. Le regard de Jésus n'est pas un simple échange visuel, c'est un message qui est puissant, qui est silencieux et qui rappelle à Pierre l'avertissement que Jésus avait fait la veille, mais aussi la miséricorde qui découle de l'acte que Pierre vient d'opérer. Et ce regard plein de miséricorde, lorsqu'il va croiser Pierre, on voit comment Pierre va se mettre à pleurer. Il va pleurer amèrement. Par la suite, il va reconnaître ses faiblesses et Pierre va se repentir. L'autre axe que je veux aborder concernant Pierre, ce sont les épreuves par lesquelles Pierre est passé ainsi que la transformation qui en a découlé. Alors, on l'a vu, avant la Pentecôte, Pierre est un homme qui est marqué par ses faiblesses, par ses peurs. Mais souvenons-nous, Jésus avait promis une transformation par l'Esprit Saint et pour ses disciples. En Jean 14, versets 16 à 17, je cite, « Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur pour qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et il sera en vous. » Donc, à partir d'ici, on va parler de la Pentecôte qui est une étape tournante. Le jour de la Pentecôte, comme il est décrit dans les Actes des Apôtres, l'Esprit Saint va descendre sur les apôtres sous la forme de langue de feu. Et cet esprit va les remplir de puissance. Alors, revenons à notre apôtre. Après l'acte de la Pentecôte, on remarque que l'événement de la Pentecôte va créer un changement radical chez ce disciple. Mais pas seulement Pierre, mais aussi tous les disciples. On se souvient de Pierre qui va régner Jésus, de Pierre qui va regarder Jésus marcher sur l'eau. Il va avoir la foi d'y aller, mais dès que les circonstances vont commencer à se lever contre lui, Pierre qui perdait le fil et tout, eh bien, après la Pentecôte, on observe un Pierre radicalement transformé. Comment cette transformation va s'illustrer? Cette transformation s'illustre par Pierre qui se lève et qui annonce l'évangile sans peur jusqu'à drainer 3000 personnes à la cause de Jésus-Christ. Toujours dans les Actes des Apôtres, on relate un Pierre qui guérit les malades. On relate un Pierre pour qui on envoie des paralytiques, on envoie des personnes couchées sur des lits et on espère que l'ombre de cet apôtre va les guérir. L'Esprit Saint dans la vie de Pierre ne va pas seulement changer son comportement, mais cet esprit va transformer la nature même de Pierre en le rendant un leader charismatique, en le rendant un leader audacieux de l'Église. La transformation de Pierre n'est pas seulement un témoignage de la puissance de l'Esprit, c'est aussi une preuve de la fidélité de Dieu à restaurer et à utiliser même ceux qui ont failli. Ma conclusion pour toi qui m'écoute. Sache que la foi n'est pas une ligne droite exempte de défis. Simplement parce qu'il n'y a pas de foi sans épreuve. Les épreuves dans la vie d'un homme ne sont pas là pour nous détruire. Au contraire, les épreuves sont là pour nous raffiner, pour faire ressortir le diamant qui est pur, qui est incorruptible en nous. Certes, les épreuves nous secouent, les épreuves nous accablent, les épreuves nous pressent, mais elles nous façonnent pour avoir le cœur qui plaît à Dieu. Dans les moments d'épreuve, ceux qui sauront se confier en Dieu verront leur foi affermie par l'Esprit Saint, la source de toute puissance. L'Esprit Saint nous donne la force et la sagesse nécessaires pour surmonter nos faiblesses et accomplir l'appel divin. La transformation de Pierre nous montre que les faiblesses humaines ne sont pas la fin et la Pentecôte nous rappelle que l'Esprit Saint est là
pour nous transformer, pour nous renouveler et pour nous fortifier. C'est la puissance de cet Esprit Saint qui peut transformer radicalement nos vies et nous donner la force nécessaire pour vivre pleinement notre foi chrétienne. Toi qui m'écoutes, n'oublie jamais, la foi n'est pas le fruit de notre propre force ou encore de nos mérites personnels. La foi est le résultat de l'œuvre de l'Esprit Saint en nous. Il est donc important à tout être humain de prier Dieu avec ferveur pour recevoir l'Esprit Saint et vivre une foi vivante et constamment renouvelée. Comme Pierre, qui malgré ses erreurs est devenu un roc solide de l'Église, je prie que le Seigneur nous donne la force de l'Esprit Saint pour marcher chaque jour dans la voie de la foi. Merci de m'avoir écouté et que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur toi. Merci.